Je suis Michel Michoma, mais je suis d'abord cadre scientifique à l'Université pédagogique nationale et je suis doctorant en gestion financière et j'ai la casquette aussi d'un jeune entrepreneur et consultant également dans quelques entreprises en matière de comptabilité, finance et fiscalité. L'entrepreneuriat en RDC, quand on en parle, de prime abord, je voudrais d'abord, peut-être ça pourra choquer parmi beaucoup, l'entrepreneuriat en RDC reste la voie par laquelle, s'il faut que l'État trouve solution aux problèmes économiques, trouve solution aux problèmes sociaux, l'entrepreneuriat reste la seule voie et l'unique. Parce qu'aujourd'hui, l'économie congolaise est confrontée à plusieurs difficultés, parmi lesquelles les simples constats dans la vie sociale, vous pouvez voir que la vie est très chère. La vie est chère, mais également on fait face à un déséquilibre macroéconomique, celui du chômage, à un déséquilibre, celui de l'augmentation du taux d'échange, ça veut dire la variation du taux d'échange permanente, mais également l'inflation qui bat son record. Alors, tous ces différents problèmes économiques et sociaux ne peuvent trouver solution que par l'entrepreneuriat. On peut constater récemment, en 2022, il y a eu la mise en place du fonds de garantie de l'entrepreneuriat. C'est déjà une évolution vers le fait qu'on doit booster les entrepreneurs vers la concrétisation de leurs initiatives, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant parce qu'il y a beaucoup qui reste à faire et qui doit être fait au plus tôt possible si réellement on veut que l'objectif, celui de résoudre les problèmes économiques et sociaux, soit atteint. Il faut que beaucoup d'autres choses qui ne sont pas encore faites jusque-là soient faites. Mais aussi, il y a un souci. Moi, j'ai des conseils, ceux qui disent que pour entreprendre, il faut aller solliciter un crédit dans une banque. Mais ça, c'est violer déjà un principe financier. Parce qu'on ne peut pas entreprendre avec l'argent emprunté, non. Mais seulement, il faut d'abord, comme je l'ai dit, dès le bas âge, que cela devienne une culture de l'école primaire, les CO, le secondaire, les humanités, l'université, que cela soit étudié, que ça soit intégré dans notre système éducatif. Maintenant, lorsque on dit on n'a pas bénéficié du financement pour entreprendre, moi je dis c'est qu'on n'a pas encore très bien compris c'est quoi l'entrepreneuriat. On devrait plutôt stimuler les gens vers l'épargne, parce que c'est l'épargne qui, pour le début, devient la toute première source de financement pour un entrepreneur. C'est lorsqu'on est capable d'épargner, qu'on se constitue un capital et après on lance. C'est après avoir lancé que l'on peut solliciter cette fois-là un accompagnement. Récemment, la mise en place du FOGEC, qui est une structure qui vient booster également l'entrepreneuriat à travers la garantie que l'on peut donner pour que les fonds mis à la disposition des banques soient alors accordés de manière très facile aux jeunes entrepreneurs afin de booster leurs activités. Alors c'est cet accompagnement-là qui jusque-là, il est flou. Exactement. Il est flou parce que est-ce que les jeunes entrepreneurs congolais en bénéficient? Ça, c'est la première question. Et s'ils en bénéficient, est-ce qu'ils en bénéficient facilement? C'est la deuxième question. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le chef de l'État l'a même dit lui-même qu'il a fait de la corruption son champ de bataille. C'est ce qui veut dire qu'il reconnaît qu'en réalité, la corruption existe en RDC. Alors, il y a cet aspect-là des choses qui fait qu'on peut avoir une idée, on peut avoir son entreprise, il y a le FOGEC qui est déjà là, mais pour aussi accéder à avoir et bénéficier de cet accompagnement, ça devient tout un problème.
Moi, personnellement, je suis dans l'imprimerie. J'ai une société d'imprimerie avec la capacité d'imprimer sur tout support. Quelle que soit la surface, tout ce qui est imprimable. Mon entreprise, Horizon plus 243 SARL, c'est une société spécialisée en matière d'imprimerie et on est capable de le faire. Il y a plusieurs difficultés, certainement. D'abord, vous savez, l'accompagnement, c'est aussi la facilité de gagner le marché public. Parce que les jeunes entrepreneurs, pour qu'ils soient boostés, ils doivent avoir la facilité, la même chance que toutes les autres grandes entreprises déjà existantes de gagner le marché dans le secteur public. Ce qui n'est pas le cas. Vous allez dans... Il y a un appel d'offres qui est publié. Lorsque vous soumissionnez, déjà au départ, il y a beaucoup de conditions. Il faut, par exemple, venir avec les états financiers des 3 années. On vous dit qu'il faut que vous puissiez avoir un chiffre d'affaires dont la moyenne sur les 3 années égale à peu près au montant du marché. Mais c'est un peu exorbitant ces conditions. Alors ça ne facilite pas les jeunes entrepreneurs à évoluer. Or, si il y avait des mécanismes mis en place dans le sens à protéger les jeunes entrepreneurs, à soumissionner et avoir la même chance de gagner le marché que les grandes entreprises, cela serait une très bonne chose. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi, personnellement, c'est ça la principale difficulté. On a une très bonne capacité de production implantée, de très bonnes machines ultramodernes, mais on n'a pas de marché permanent parce que chaque fois qu'on essaie de postuler, on est disqualifié pour certaines autres conditions qui, en réalité, ne tiennent pas debout, ne justifient pas de la capacité qu'a l'entreprise à répondre ou non à l'appel d'offres lancé. Il n'y a pas que l'accompagnement, comme je venais de le dire, mais il y a aussi le cas lorsqu'il faut gagner le marché public. C'est parmi les causes qui freinent aussi les entrepreneurs. Je dirais que la loi congolaise protège. Mais est-ce que ceux qui exécutent cette loi permet de l'exécuter comme il se doit? On a un très bel arsenal juridique. Les lois, nous les avons. Mais c'est l'application de ces lois qui est un problème. Voyez. Même dans l'entrepreneuriat. Récemment, en 2022, il y a eu une loi sur la protection et la promotion de l'entrepreneuriat. Je crois que c'est la loi 022/031, je crois, quelque chose comme ça. Cette loi dit tout et protège suffisamment l'entrepreneur et offre à l'entrepreneur beaucoup d'opportunités. Mais est-ce qu'elle est mise en application? C'est ça le problème. En tout cas, il y a un souci. Est-ce que la loi est vraiment mise en application? Alors, je reviens sur l'aspect fiscal. Je reconnais comme tout autre entrepreneur qu'il y a vraiment une tracasserie fiscale. Vous ouvrez votre entreprise aujourd'hui, vous êtes un national, vous n'êtes pas un étranger. Vous êtes national, ça veut dire que l'État devrait vous accompagner. Mais déjà, dès la première année, dès le premier mois d'ailleurs, vous faites l'objet d'une mission de contrôle de la part de services fiscaux. Et les services fiscaux sont tellement éparpillés que des fois, vous recevez 10 missions au même moment, des 10 services différents. Cependant que vous êtes à la première année. Et la première année, dans la plupart des cas, c'est parce que l'entreprise passe par les différentes phases. Nous sommes d'abord dans la phase de lancement, dont les caractéristiques sont quoi? Les chiffres d'affaires trop petits, les résultats négatifs et les charges fixes trop exorbitantes. Et dans ces conditions-là, l'État devrait prendre des mesures très sérieuses dans le sens à protéger ceux qui prennent les initiatives de lancer les entreprises. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas.
Vous ouvrez aujourd'hui, à la même année, dès la première année, il y a la DGI qui vient, il y a le service de l'environnement qui vient. Pas seulement ça, vous prenez maintenant les différents services des entités de la commune. À la commune, il y a l'économie, il y a l'environnement, il y a l'urbanisme, il y a tout ça, et ça vient au même moment. Aucune marge de manœuvre. Et ça, c'est ce qui fait même que, aujourd'hui, à cause de cela, beaucoup fuient alors de se formaliser et ils veulent rester dans le secteur informel, et cela prive l'État des impôts qu'il devrait collecter sur ceux qui sont déjà dans le secteur formel. Trop de taxes tuent l'État. Tue les taxes. Trop d'impôts tue l'impôt, c'est exactement ça. L'État doit prendre des dispositions dans le sens à protéger suffisamment les jeunes entrepreneurs. Ça, je peux vous assurer que même lorsqu'on dit la jeunesse aujourd'hui, elle est dans la délinquance, tout ça, moi je dis non, parce que parmi cette jeunesse, il y a ceux-là qui se démarquent, il y a ceux-là qui évoluent de très bonne manière, qui prennent du courage à faire des choses à des fois que même beaucoup de nos parents n'ont pas pu faire. Et là, je jette de fleurs à cette jeunesse pour dire, nous sommes à mesure. Si aujourd'hui, on ne peut plus compter sur nos parents, ça veut dire nous sommes à mesure, nous aussi, de faire quelque chose. Il y a vraiment des évolutions. Lorsque vous regardez dans les différents, dans les différents centres, quand il faut parler de l'entrepreneuriat, il faut parler vous allez vous rendre compte de combien les jeunes Congolais sont créatifs. Et vous serez peut-être estomaqué de certaines initiatives que les jeunes prennent. Il y a pas mal d'initiatives. Mais ce qui manque, c'est l'accompagnement. Aucun pays au monde ne s'est développé à partir de décisions dans le ministère des Finances. Non. Même parce que le ministère des Finances collecte les impôts et les taxes. C'est ça ce qui fait le moyen de l'État. Mais ces taxes-là, on les collecte où? Dans les entreprises. Et les entreprises, ce sont elles qui sont à la base. C'est pourquoi on appelle l'entreprise même la cellule de base de l'économie, de toute économie. C'est l'entreprise. Et lorsque on veut résoudre un problème du chômage, par exemple, ce n'est pas... C'est vrai, moi je ne critique pas, je ne dis pas non plus que le programme de 145 territoires, par exemple, c'est un faux programme. Non, c'est un très bon programme qui crée des emplois. Mais vous allez vous constater que ces emplois sont des emplois momentanés à durée bien déterminée. Donc, il ne s'agit pas là d'une solution durable. Or, si par exemple, on arrivait, je loue l'initiative du service national. Exactement. Vous voyez, si on arrivait à mettre en place ces genres d'initiatives dans presque chaque province, à la place d'aller dans le sens à prendre un fonds et investir directement, mais si on investissait ça dans la création des entreprises dans chaque province, cela résoudrait le problème du chômage de manière durable. Pas seulement ça, et il y aurait eu des effets d'entraînement, par exemple en matière de l'amélioration du panier de la ménagère. Il y aurait amélioration. Il y aurait amélioration en termes de la production, et cela augmenterait nos différentes exportations, ce qui améliorerait encore la balance commerciale, et cela trouverait solution à toutes les variations du taux d'échange que nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup. Moi, j'ai une documentation sur ça. J'ai écrit d'ailleurs sur ça, sur ce que la voie de sortie, en fait, de l'ensemble des problèmes économiques que la RDC a aujourd'hui. Et c'est comme ça que je suis arrivé à une conclusion selon laquelle il n'y a aucun problème qui peut être résolu aujourd'hui sans que cela passe par
l'entrepreneuriat, sans que l'on mette plus du sérieux dans l'entrepreneuriat. Aucun problème. Qu'est-ce que l'État peut faire? Je prends un petit exemple. Nous avons le ministère de Pêche et Élevage. Nous avons le ministère de l'Agriculture. Mais qu'est-ce que ces ministères-là font exactement? Est-ce qu'il faut qu'on se limite seulement à faire les constats de autant d'hectares de terres arables que nous avons? Est-ce qu'il faut seulement se limiter à faire les constats de nos richesses hydrauliques? Non, ça ne suffit pas. Mais plutôt, il faut aller dans le sens à mettre en place des initiatives, mettant en place, créant les entreprises évoluant dans ces secteurs. Nous avons une population aujourd'hui évaluée à 5 millions d'habitants. Et on vous dit, dans cette population, il y a 70% de jeunes. Ça veut dire que dans notre population, plus de gens sont jeunes. Et dans les 30% qui restent, c'est là qu'il y a beaucoup d'emplois aujourd'hui. Parce que les emplois actuels sont beaucoup plus dans le secteur public. Et regardez la tranche d'âge dans le secteur public de ceux qui occupent ces emplois, ils ne sont pas des jeunes pour la plupart. Lorsque vous prenez maintenant ces jeunes, beaucoup sont au chômage. Donc plus même de 80% de jeunes sont au chômage. Or, ce sont ces jeunes qui consomment plus. Ce ne sont pas les vieux. Et ce sont les jeunes qui ont besoin de faire et de rassurer leur avenir. Les postes de responsabilité sont beaucoup plus attribués aux expatriés. Encore là, il y a fuite des capitaux. Or, nous avons la possibilité que ces différents ministères dont je venais de parler mettent en place de très bons projets. Parce que, ce que je n'ai pas peut-être dit encore, c'est que dans les 80% de cette population jeune qui est au chômage, là, beaucoup sont ceux-là qui vivent dans les milieux ruraux. Et l'activité principale dans les milieux ruraux congolais, c'est l'agriculture, c'est la pêche, c'est l'élevage. Dans la politique du gouvernement, qu'on laisse une très bonne marge réservée juste pour la création des entreprises. On a vécu ici, on doit le reconnaître, l'arrivée pendant un certain temps, ici à Kinshasa, de Bukangalonzo, on a senti quand même quelque chose de positif dans les sociales. Presque dans tous les coins, dans tous les grands terminus, on pouvait voir des conteneurs Bukangalonzo et tout le monde pouvait venir s'approvisionner. Imaginez-vous si on a ces genres d'entreprises-là. On en a, comme on l'avait ici au Bandundu, on en a ici au Congo central, on en a à l'Équateur, on en a dans les Kasaï, on en a à l'Est. Vous pensez que le problème de l'insuffisance alimentaire continuera toujours à être parlé? Non, on n'en parlera plus. Alors, le gouvernement doit comprendre l'importance de l'entrepreneuriat dans la solution des problèmes économiques. Ce qui manque, c'est la volonté. Il suffit juste de prendre une initiative pour dire on répertorie autant de jeunes entrepreneurs. Parce qu'il y en a beaucoup. Si vous allez au guichet unique de création des entreprises, vous verrez, il y a des milliers et des milliers d'entreprises congolaises, mais qui, les autres ne fonctionnent pas, les autres, tout ça, les autres fonctionnent, mais en catimini, les autres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un encadrement. Alors, le FOGEC peut fédérer autour de lui toutes ces différentes entreprises et tous ces entrepreneurs et ouvrir une caisse dans laquelle chacun contribue ne fût-ce que $1 ou $10 par mois. Pour qu'une entreprise contribue $10 par mois, ce n'est pas vraiment aussi signifiant que ça. Cet argent, pendant une année, pendant 2 ans, on peut avoir les minimums requis pour créer une entreprise en RDC. On peut avoir 50 millions de francs congolais.
est-ce que c'est les 50 millions de francs congolais qui manquent aussi au gouvernement pour créer une banque? Non, c'est la volonté. Donc, il y a possibilité de mettre en place une économie forte à travers le banque à 100%, au capital 100% congolais. Et cela va booster l'économie, ça va booster l'entrepreneuriat. Et même, au lieu que les différents fonds mobilisés par le FOGEC soient orientés vers les banques étrangères, ces fonds-là désormais seront orientés vers les banques congolaises. Nos impôts, les banques, ces gens-là viennent s'enrichir. Nos impôts sont payés, mais dans les banques étrangères qui prennent toujours l'argent de nos impôts que nous avons payés. On transforme ça en crédit, on octroie encore aux entreprises avec des taux d'intérêt trop élevés. Ça tue l'économie. La solution du chômage est possible, c'est vraiment fort possible, à condition qu'on mette vraiment du sérieux pour booster l'entrepreneuriat. Pour finir, aucun problème économique, aucun problème social, macroéconomique ne peut être résolu sans que cela passe par l'entrepreneuriat. Ne copions pas de simples théories qui ont été conçues sur base des problèmes des autres pays pour venir les adapter forcément à la réalité congolaise. Non, nous avons une réalité toute différente et qui demande à ce que nous puissions prendre des décisions très courageuses en commençant par la haute hiérarchie, les gouvernements, mais aussi nous, la population, les entrepreneurs, dans le sens à comprendre que chacun a un rôle à jouer. Et ce rôle est très important pour qu'ensemble, nous apportions des solutions aux problèmes qui sont les nôtres.